c'est Caro, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Dans celle-ci, je vais vous parler de la consommation de sel. Vous me l'avez demandé à plusieurs reprises. Donc voilà, c'est parti. Alors tout d'abord, il faut savoir que le sel dans notre alimentation, on va le retrouver sous forme de NaCl. NaCl égale chlorure de sodium. L'élément qui va poser problème dans cette formule, c'est principalement le sodium. Toutefois, il est quand même indispensable à notre organisme parce qu'il permet le maintien de l'hydratation du corps, la contraction des muscles, etc. Cependant, on va le retrouver dans énormément d'aliments et en trop grande quantité. Il faut bien faire la différence donc entre sodium et le sel, qui est le chlorure de sodium. Vous allez voir sur les étiquettes alimentaires, parfois on va retrouver sel ou parfois sodium. 1 g de sodium équivaut à 2,5 g de sel. Les recommandations pour le sel sont de maximum 5 g de sel par jour. Il faut savoir qu'une pincée de sel, ce sera entre 1 et 2 g et une cuillère à café, environ 5 g. Pourquoi consommer ça Pourquoi limiter cette consommation de sel? Tout simplement parce qu'en excès, il peut être responsable des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension artérielle, de la rétention d'eau, etc. Beaucoup de décès sont à cause de ces différentes maladies. Donc vraiment, c'est important pour votre santé. Dans notre alimentation, on va retrouver 2 sources de sel. La première, ce sera le sel de la salière, tout simplement. Et la deuxième, ce sera le sel qu'on va retrouver dans les aliments. Que ce soit les snacks, les pizzas, les soupes en boîte, les charcuteries, les poissons fumés, mais également dans des biscuits, des céréales petit déjeuner, etc. Bref, vous l'aurez compris, le sel, il est partout. Mais vous allez me dire comment réduire ce sel dans la pratique. Premièrement, sachez qu'il faut environ 3 semaines à votre organisme pour qu'il accepte cette diminution de sel. Au début, quand vous allez diminuer votre consommation de sel, c'est normal, ça va pas vous paraître bon, mais il faudra du temps d'adaptation. Et croyez-moi, ça en vaut la peine. Premièrement, on va privilégier les aliments soit sans sel, soit réduits en sel. Ensuite, on va également privilégier les légumes frais, pas les légumes en conserve dans lesquels on aura rajouté du sel comme conservateur. On va éviter de mettre la salière à table, on aura plus tendance à se resservir de sel. On va goûter le plat avant de rajouter du sel pour voir si c'est vraiment nécessaire. Quand on fait cuire les légumes ou les pommes de terre à l'eau, on évite de mettre une trop grosse quantité de sel. Il vaut mieux en mettre pas assez et à la limite en rajouter un petit peu après plutôt que d'en mettre trop. Ensuite, pour donner du goût aux aliments et pour remplacer le sel, on va privilégier tout ce qui est herbes aromatiques, oignons, échalotes, ail, vinaigre, balsamique, citron pour quand même avoir du goût. Et vous verrez, c'est tout aussi bon et meilleur pour votre santé. On va également limiter les visites dans les fast-foods qui sont remplis d'aliments hyper riches en sel et en plus remplis d'aliments qui sont absolument pas bons et pas indispensables pour votre organisme. Enfin, il faut également privilégier tous les produits faits maison, faire ses sauces maison le plus possible. D'office, les produits du commerce contiendront du sel. Alors, quand est-ce qu'on va juger si un produit est fort ou peu salé? Donc pour 100 g de produit, quand vous regardez sur l'étiquette, de 0 à 0,3 g pour 100 g de produit, on va juger que c'est un produit peu salé. Entre 0,3 et 1,5, on va juger que c'est acceptable. Et au-delà de 1,5, le produit est à éviter. Préférez le sel iodé qui est tout simplement enrichi en iode, à savoir qu'on a généralement des carences en iode, donc c'est tout bénef également. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout que vous allez appliquer ces petits conseils pour le quotidien. Pensez à votre santé. Vous savez que vous pouvez me retrouver sur mes différents réseaux sociaux, notamment Instagram et sur ma page Facebook. Restez à l'affût parce que de nouveaux projets arrivent bientôt. Et bien nous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo la semaine prochaine. À tout bientôt. Ciao tout le monde!